On me demande souvent comment investir en bourse des petits montants quand on n'y connaît pas grand-chose. Et ben la réponse, elle est juste ici. Donc ici, tu as l'ETF Lixor PEA SP500. Donc ESP500, c'est l'indice des 500 plus grosses entreprises américaines. Donc on le sait, c'est les entreprises qui ont les meilleurs rendements au monde. Donc attention, je ne suis pas un conseiller en finance, c'est pas un conseil d'investissement, mais en tous les cas, je vais pouvoir t'en parler un peu en détail donc, sur ce PEA. Donc moi, j'ai commencé à investir là-dessus. Et je vais dire pourquoi moi, j'investis là-dedans. Parce que déjà, on parle des 500 plus grosses entreprises américaines. On le sait, hein, c'est les entreprises qui ont les meilleures valorisations et qui ne font que croître. Je vais te montrer après les rendements de cet ETF. Tu vas voir, c'est incroyable. Après un ETF, pourquoi je place dans un ETF? Parce que moi, j'ai pas envie d'analyser chaque entreprise, voilà, voir les bénéfices, voir les marges, voir combien elle distribue en dividendes, ce genre de choses. J'ai pas envie de me prendre la tête. Moi, je préfère investir dans un indice et c'est ce que permet l'ETF. Et donc, ça me permet de détenir potentiellement plus ou moins. C'est comme si je détenais en investissant 44 euros, c'est comme si je détenais des parts dans 500 entreprises. Donc, au final, ça me permet de diversifier pas mal mon investissement. Donc là, tu vas me dire, bon, diversifier, oui et non, parce qu'on parle quand même du marché américain. Oui, mais on parle d'entreprises qui sont à l'international, qui ont plein de produits. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, sur certaines entreprises, elles sont déjà elles-mêmes diversifiées parce qu'elles ont fait de la croissance externe et qu'elles ont plein d'entreprises. Et autre chose intéressante avec cet ETF, c'est que tu peux investir via un PEA. Ça, c'est super intéressant parce qu'au bout de 5 ans de détention du PEA, tu n'as plus que 17,8% de frais et tu n'as plus les impôts. Tu n'as plus le prélèvement forfaitaire unique. Très intéressant fiscalement. Donc c'est pour ça que je vais investir tous les mois dans cet ETF. Et comme tu peux le voir, il a la portée de tous. Parce qu'une part, ça coûte 44,97 €. Et on peut même acheter d'un coup 2, 3, 4 parts de cet ETF. Les frais, ils sont assez bas, 0,15%. Et c'est surtout quand tu vas voir le rendement que tu vas te rendre compte que cet ETF, il est vraiment très intéressant. Là, ici, tu as les principaux composants de l'indice. Bon, tu vois qu'on est beaucoup sur la technologie. C'est ce qui draine un peu donc le SP500 à la hausse régulièrement, mais tu as aussi un peu de finance, un peu de santé. Tu vois, quand on regarde la répartition par secteur, effectivement, on est beaucoup lié aux nouvelles technologies. Tu as également un peu de finance et de la santé. Et après, bien de consommation cyclique, services de communication. Donc, c'est vrai que au niveau de diversification, c'est pas le top, mais tu vas vite voir pourquoi j'ai choisi ça, vu les rendements hyper intéressants. Sur 10 ans, le taux de rendement annualisé, il est de 15,36%. C'est énorme. Là, sur cette année, on a plus de 30%. Quand on regarde par rapport à l'indice de référence, il fait même mieux que l'indice. Je te mets en garde, les rendements passés ne présagent pas forcément des rendements futurs, mais encore une fois, on est sur les 500 plus grosses entreprises américaines. Et les 500 plus grosses entreprises américaines, c'est les 500 plus grosses entreprises tout court. Donc, on sait que là, c'est comme si on investissait dans vraiment ce qui se fait de mieux en termes d'entreprise. Donc ça, c'est aussi un truc à prendre en compte. Donc moi, je vais investir régulièrement dans cet ETF-là. Et si toi, tu veux investir, commencer à placer ton argent et que tu n'as pas forcément un très gros montant pour investir, ça peut être intéressant d'investir dans cet ETF-là. Encore une fois, ce n'est pas un conseil, c'est à toi de regarder, d'analyser le tout pour savoir si c'est vraiment ce dans quoi tu veux investir, si ça te convient et que tu comprennes surtout ce que tu fais. Voilà, c'est pas juste je te l'ai dit et tu vas le faire, mais il faut aussi te former et essayer de comprendre les choses. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas, je réponds à tous les commentaires sans exception. N'hésite pas à t'abonner également, je publie 1 à 2 vidéos par semaine et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.